Au fin fond de la vallée de Val-Savaranche, dans le massif du Grand Paradis, un petit hameau, Pont, à 1960 mètres d'altitude. Ici est le point de départ de nombreuses randonnées vers les plus hauts sommets. Il est 13h30, nous partons pour 2 journées de marche. Notre but, l'ascension du mont Tout-Blanc à 3438 mètres. Alors, en route, 3 heures pour arriver au refuge. Un début presque champêtre au milieu du mélèzin. Le mélèze est le dernier arbre présent dans l'étage subalpin. Avide de soleil, il pousse clairsemé. Il est aussi résistant au grand froid. Pour le randonneur, en ce début d'après-midi, il fournit un ombrage apprécié. Le Bouvreuil y trouve aussi son refuge. À partir de 2200 mètres, la nature n'est que pierre et rochers parsemés de quelques herbages résistants à l'altitude. Heureusement, il n'y a pas de thermo derrière. Pas dur. C'est tout du linge. Silence encore. Je suis tout. 2310 mètres, la croix de la Rolée. Sur fond de sommet, à gauche, le Grand Paradis à 4061 mètres, accessible, équipé de crampons. C'est dur la vie d'acteur. Hein. Les acteurs, c'est ça.
Soit en cascade, soit plus calme depuis le départ, nous longeons ou croisons le torrent du Nivolet. Il est notre guide qui nous mènera à l'alpage d'été. Qui serait un peu qui compte. Économiquement, s'il n'y a pas de problème militaire, ça va être en bouche. Oui, pour le moment. Une dizaine d'années, oui. Non, même pas. Non, Non. Attends, qu'est-ce que tu crois qui est fabriqué maintenant en produits manufacturés en France? On ne fabrique plus rien. On n'a déjà plus rien. Il reste que des... Dominant cette ancienne bergerie, là-haut, notre sommet pour demain. Et on voit la route qui passe dessus, c'est quand même étonnant. C'est un début de route. Surprise, la petite marmotte, apeurée, méfiante, quelque peu ébahie. Enfin rassurée, l'œil pétillant de malice, elle en a vu passer des randonneurs cet été, mais des fossiles vivants, jamais. Au bout d'une longue marche sur le haut plateau d'alpage, arrivé au lac du Nivolet. De magnifiques réservoirs naturels alimentés par les glaciers et névés, encore longtemps présents en fin de saison estivale. Oh là là, c'est dur, hein? Passer les deux lacs, c'est la dernière montée vers le refuge Chivato. Agrippé au rocher depuis 1940, il a résisté aux bourrasques et à la neige. Accueil chaleureux du gardien, Alessandro Bado, et sa polenta paradisiaque, agrémentée du meilleur cru des vignes piémontaises. Le lendemain, 7h30. Le soleil éclaire les sommets, en route pour une longue journée.
La bergerie aux murs trapus, à la toiture couverte de lauze et en partie ensevelie, résistera même aux avalanches. Bis, en bon serviteur, ne lèvera pas le sabot sans l'ordre de son supérieur. Comme partout dans les Alpes, les glaciers ont laissé des traces. Ils ont raboté les fonds des cuvettes rocheuses, construit des moraines frontales ou latérales, lacs de montagne, sans cesse alimentés par neige et glaciers. Nous sommes au bord du lac Rosset, à 2700 mètres, au pied du col du même nom. Jusqu'au col de l'Énire, le tracé ne présente aucune difficulté. Seule l'altitude peut provoquer essoufflement et jambes coupées. Qu'importe. Le montagnard est avant tout admiratif du site. On approche des 3000 mètres. On longe de nouveau ici 3 petits lacs, eau discret enfouis au creux des rochers. La bergerie était déserte tout à l'heure, mais ses pensionnaires ne sont pas loin. Jusqu'en fin de saison estivale, les moindres brins d'herbe parmi les pierres suffisent à leur nourriture. En contrebas, encastré au fond d'un vallon, le dernier lac avant le col de l'Énire. Dans les terres arctiques, dans la moindre flaque, fleurit la linaigrette, aux boules cotonneuses si fragiles. Les derniers pas vers le col, au soleil rasant, rappellent les premiers pas de l'homme sur la Lune. Par son aspect désertique, parsemé de pierres, nées peut-être du même espace. Arrivé au col de l'Énire, à 3088 mètres. Ce modeste cairn en indique l'endroit. Il est surtout une sécurité en cas de brouillard. Derrière, c'est presque un abîme, tapissé de glaciers, dont la rimaille sommitale pourrait engouffrer un éléphant.
En contrebas, un lac parmi tant d'autres. Pour plus d'aisance et moins d'efforts, les sacs sont laissés sur place. À partir de là, c'est de la haute montagne, plus raide, sans chemin apparent. Vers 3200 mètres, au jugé, d'après le temps de montée, c'est la pause. Après concertation, la troupe, excepté les deux plus courageux, décide de rejoindre le col. Par endroits, le passage domine l'impressionnant glacier. Les sacs sont toujours là. Les chocards au bec jaune n'ont pas osé les fouiller. Et pourtant, ils se seraient régalés. Un temps après, nous rejoignent, bras dessus, bras dessous, nos deux amis venus du sommet. On amorce la descente, on ne repassera pas par le refuge. Sur les indications d'Alessandro Bado, notre gardien sympathique, le retour est possible en direct, tout à l'orientation, et en choisissant nous-mêmes les passages, surtout après le torrent. On avait été averti, allait donc résonner une bande de vieux schnocks qui confondent faire de la montagne et faire la fête. Près d'une heure pour rejoindre le lac Nero, à 2747 lac route, il est 13 heures. Un salut rapide à ce chamois solitaire avant de descendre sur l'Alpe du Nivolé.
Des générations ont transhumé en ces lieux. Hommes, femmes, enfants et troupeaux occupaient ici leur résidence d'été. Vieille de 200 voire 400 ans ou plus, bâtie en pierre sèche, elle a résisté aux intempéries. Humble, sans publicité tapageuse, des antiquités dont le prix de la visite se compte en heures de marche. À partir de là, nous rejoignons le chemin de la veille emprunté pour la montée. Il dévale la pente, littéralement, les pieds ne touchent plus terre, en un mot, il plane. La carotte en vaut la peine lorsqu'elle s'appelle cappuccino ou autre boisson. Retrouvailles avec les Mélèzes et bientôt l'arrivée. voitures. 3438 mètres, 1960 mètres, une seule traite. 2 jours de marche dans les jambes, et ils sont aussi frais et guillerés que s'ils revenaient de ramasser quelques pissenlits dans le pré voisin. Bien que d'un âge déjà assez mûr, ils vont se faire de vieux os encore longtemps avant d'être classés pièces de musée. Polenta. Ciao, Gran Paradiso.